Bienvenue au 5 octobre 2025, la série des horreurs octobre. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un différent film de série B. Évidemment, là, comme je l'ai dit, on prend ça avec des pincettes. Ça a été fait dans les années 88. Ce film, comme beaucoup de films dans les années 70-80, les idées, les effets spéciaux, tout ça n'était pas nécessairement au top ou aujourd'hui, même si, bon, certaines personnes peuvent argumenter et dire qu'ils étaient mieux faits les films à l'époque parce qu'il y avait moins de restrictions, moins de contraintes et tout cela. Donc chacun peut trancher comme il le veut. Mais ce film-là a été vraiment classé comme série B, c'est-à-dire que c'est pas le plus grand professionnalisme au niveau du jeu d'acteur ou de l'histoire ou sans trop d'ambition. Sans plus, l'idée est intéressante. D'un policier qui est présumé mort et qui revient à la charge en éliminant toutes sortes de gens, que ce soit innocents, souvent des personnes innocentes. Et là, il faut trouver le moyen de traquer. Les gens ont peur parce que c'est une personne de la police et ça peut être n'importe qui est dans le milieu du métier. Donc c'est intéressant comme concept. Donc déjà, le premier critère, on va le couvrir tout de suite. Est-ce que le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière ta personne? Non. Ça n'a pas effrayé. Moi, étant donné que j'ai vu beaucoup de films, si tu commences ta vie de films d'horreur en écoutant celui-ci, ou à l'époque, si tu l'avais écouté dans les salles de cinéma, ça pourrait avoir créé pour toi un effet. J'en doute pas. Par contre, je ne vois pas ce film effrayer les gens qui sont amateurs d'horreur. Si c'est un film qu'on peut ajouter à notre collection, comme je le fais, mais sans plus. Donc, au niveau de la peur immédiate, il n'y a pas vraiment de peur immédiate. Ça m'a pas vraiment surpris au niveau de les idées ou les manières qu'ils ont proposé de vouloir me faire peur. Ça n'a pas eu de succès. Donc, il n'y a pas vraiment de peur immédiate. Peur progressive, il n'y a pas vraiment de suspense dans le film. Beaucoup de choses prévisibles, d'événements prévisibles dans le film. Peur opportuniste. Ben, peut-être à l'époque, ils pourraient considérer quelque chose comme une opportunité, mais aujourd'hui, ça se voit venir à 100 000 à l'heure. Donc, non. Peur qui te suit longtemps, non. En plus, voilà, maniaque, cop et tout. C'est pas nécessairement quelque chose que je vais dire, oh, ça va me suivre longtemps et tout. Donc, et peur de sagesse non plus, il n'y a pas trop de morale quelconque là-dedans. Bon, à part faire attention, il ne faut pas se fier au costume, au costard d'une personne qui peut abuser de son pouvoir et faire du mal. Ça, du moins, j'apprécie l'idée. Deuxième critère, avant tout. Le premier critère, je vais donner 0 sur 2. Il n'y a aucune des peurs qui a vraiment été... voilà. Ou je pourrais leur donner 0.25 pour la petite morale. Donc 0.25 sur 2. Deuxième critère. L'histoire se tenait-elle? Crédibilité, cohérence du récit, bof. Le but c'est de traquer ce policier-là, de l'amener en justice, là, quelqu'un qui a été envoyé faussement à sa place derrière les barreaux, mais les meurtres continuent, donc ils ont bien compris qu'ils ont eu le mauvais derrière les barreaux et voilà. C'est un peu ça le concept. Donc, elle se tient à ce niveau-là, mais beaucoup de choses crédibles. Il n'y a pas trop de crédibilité là-dedans. Beaucoup de choses qui font pas de sens. Il n'y a pas trop de personnages dans le film. Quand tu es dans la police, il doit y avoir des témoins, tout ça, et de patrouiller en groupe. Et il y a toutes sortes de choses qui se tiennent pas. Donc, je mettrais 1 sur 2. L'histoire se tient à un certain niveau, mais la cohérence, la crédibilité, bof. Donc 1.25 jusqu'à présent de points. Troisième critère, un aspect du film ressort-il plutôt qu'un autre? Ben, le make-up. Là, tu vois, au niveau des costumes du policier en soi, même si pendant une bonne partie du film, ils ont caché son visage pour essayer d'amener un certain mystère dans celui-là. Jusqu'au jour qu'on découvre de quoi il a l'air vraiment et on se dit, ok, ça, tout ça pour ça. C'est un peu décevant, je dirais un peu quand même. Et sinon, est-ce qu'il y a un aspect qui ressort du film? Pas tant. C'est juste l'idée qui est différente. L'idée, je dirais que l'idée qui c'est un policier, c'est supposé être quelqu'un qui protège souvent ceux-là qui sont impliqués dans des
affaire morbide et qui essaie d'avoir le plus de loose, comme on dit en québécois, le plus de réponses face à un concept bizarre qui se produit. Donc justement, on avait parlé du film japonais Cure. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder cette vidéo qui parle d'un détective qui finit par délirer et pas savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux. Donc ça, ce film-là, pour l'idée, je donne 0,50. 0,50, je donne un demi-point. Donc, ce qui va me donner 1,75. Suis-je d'accord avec la note donnée sur IMDb qui est 6 sur 10 par 23 000 personnes? Et ce film a été réalisé par William Lustig. Oui, ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Je suis d'accord avec, donc je mettrai 2 sur 2. Vais-je le revoir à nouveau? 1 sur 2. Ça se peut, parce que c'est un film très facile à regarder, ça va pas du tout influencer ma journée, ça va pas bousculer ou bouleverser celle-ci. Si jamais des gens, comme je t'ai dit, sont amateurs d'horreur, mais si t'aimes pas tant l'horreur ou t'aimes juste le bon qualité de cinéma, je vais pas te montrer ce film. Donc, pour cette raison-là, je donne 1 sur 2. Ce qui est un total de 3, 4, 4,75 sur 10. Et là là, bon, c'est moins beau que la note de IMDb. Mais je suis d'accord qu'on pourrait s'y rendre à 6 si on pousse un peu. Mais 4,75 sur 10 comme note finale, c'est pas très joli. C'est pas très jojo. On peut arrondir à 5 sur 10 aussi. Donc voilà. Un film qui, pour son temps, avait un certain charme et était peut-être culte, mais pour aujourd'hui, ça n'a pas tant impacté ma vie et ça va pas me rester à la mémoire longtemps ce film parce qu'il y a tellement que j'ai écouté. Donc peut-être que vous pensez que des fois que je suis un peu dur envers la manière dont je note certains films, mais je donne simplement mon opinion personnelle d'une première expérience de visionnement de ce film-là, la première fois que je le voyais. Et aussi comment je perçois selon mes critères d'horreur. C'est un film d'horreur, faut pas l'oublier, c'est pas juste un film pour regarder un film. Mais bon, ayant aucune attente envers le film et après l'avoir vu, voilà, c'est ce que j'en pense. 5 sur 10, en arrondissant, c'est plus que généreux. Donc voilà ce qui constitue le film. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos suggestions de films si vous voulez en voir. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés de vous laisser part à votre pensée. Je serai preneur volontiers. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.